Hello les amis. Voilà, enfin pour faire ce débrief de cette saison 2024. C'était un peu compliqué, désolé d'avoir pris du temps. Emilie a ses enfants qui sont là pour l'été, donc c'est un peu chaos, un peu complet, un peu compliqué. Donc aujourd'hui, sa fille est au summer camp et son fils est en haut en ce moment. Elle est à la salle, elle va bientôt s'entraîner, un traitement avant. Donc voilà pour le background. Saison 2024, bilan extrêmement décevant. Leur saison s'est passée excellemment bien. Euh, Au final, on a pris presque 20 pounds de stage weight comparé à l'année passée, donc presque 10 kilos, plus de 8 kilos. Sur une saison après 19 ans d'entraînement, je suis très content de ça. Malheureusement, j'ai pas pu montrer ça sur scène. Alors, je vous montrerai là-dedans, dans cette vidéo, je vais ajouter des photos ou des vidéos, je vais voir comment je vais faire ça. Mais de ce qui s'est passé, en fait, tout allait très bien jusqu'au départ pour Vancouver. Juste avant de partir à Vancouver, j'ai eu un dernier traitement et j'essayais vraiment de réduire cette ligne qui est là, qui tire sur mon biceps. Et donc j'ai demandé à Corey qui travaille un peu agressivement, ce qui n'était pas une bonne idée de ma part. Donc ça a commencé un peu les problèmes. Mais rien de grave à ce moment-là. Enfin voilà, j'arrive à Vancouver après le traitement, puis le vol, c'est pas la pression du vol, etc. C'est pas le mieux après avoir un peu d'inflammation. Donc ça a commencé à me gêner. J'avais du mal à vraiment tourner l'épaule, surtout sur la pose de dos, donc le double biceps de dos. De tourner l'épaule pour montrer le biceps. Mais bon, jusque-là encore le physique est toujours bien. On est en fin de prépa et ça fait 3 semaines qu'on est en bas en glucides. 3 semaines d'affilée, on est bas en glucides, c'est toujours presque 400 grammes de glucides pour moi. Donc c'est pas la fin du monde. Mais la condition était très très bonne, j'étais super content. Puis je peux comparer par rapport à l'année passée quand j'avais fait les mêmes compètes. J'avais fait Orlando avant mais qui n'y avait pas cette année. Donc j'ai enchaîné de nouveau, ce qui aurait été bien d'ailleurs, Orlando 2 semaines avant, ça aurait été idéal. Malheureusement, j'avais pas cette compétition, donc je suis allé directement à Vancouver. À Vancouver, je suis arrivé mercredi soir. On a commencé le carb up jeudi en deuxième partie de journée avec Patrick. Donc tout se passait bien. Vendredi, dernier entraînement, check-in. Tout se passe bien. La compétition était dimanche. Samedi matin, je me réveille, j'étais encore très content. Justement, c'est là que je vous montrerai la vidéo de la forme samedi matin. C'était pour moi la forme idéale pour monter sur scène. Peut-être un poil plus sec, mais j'ai bien aimé le volume. Ça permettait de vraiment voir les progrès réalisés. Enfin, voilà, c'était le physique que j'aurais aimé montrer sur scène. Les bras étaient là, les jambes, le torso. Enfin, tous les progrès que j'avais faits étaient vraiment visibles. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on commençait à avoir des soucis. Le plan que Patrick m'avait donné contenait des diurétiques. Et en rétrospective, je suis pas sûr que j'en avais besoin. Je pense que j'étais mieux que l'année passée au niveau de la condition au départ. Patrick n'approuve pas et n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est vraiment mon opinion actuelle, vous jugerez vous-même. Mais au départ, donc, je pouvais vraiment caler parce que je crois que la compétition c'était un jour de différence par rapport à l'année passée, donc j'avais toutes les check-ins de l'année passée et je pouvais vraiment voir la différence de la condition, de la shape, etc. Et ça me permettait d'être vraiment en confiance personnellement parce que je trouvais qu'on était plus dur, plus gros, plus sec, enfin, tout était bien parti. Mais bon, on a commencé à prendre du diurétique, donc c'était du apotriazide. Donc c'est un mix de thiazide et triamterene, pour ceux qui connaissent. C'est une combinaison de diurétiques. Mais bref, j'ai pris un quart le samedi matin, après mon repas 1 ou 2, je crois que genre après repas 1, 3 et 5, un truc comme ça, ou 2, 4, 6. Et puis, mais sauf erreur, c'était 1, 3 et 5, il faut que je regarde mes notes. Et puis bon, à ce moment-là, je me fais pas. Personnellement, je regarde plus trop les vidéos de check-in à partir de ce moment-là. Surtout que le samedi après-midi, j'avais le TAN. Et puis après, avec le TAN, on commence parfois, on peut se monter la tête un peu facilement parce que c'est plus foncé, on voit moins les détails.
la lumière, on n'est pas dans notre environnement habituel, le check-in. Donc on n'a pas nos références, quoi. Donc c'est facile de commencer à se monter la tête et puis de se dire ah merde, les détails partent, tout ceci, cela, parce qu'on est plus foncé, la lumière n'est pas assez forte, etc. Donc personnellement, moi ce que je fais dans cette dernière phase, je prends la vidéo et j'envoie directement à mon coach sans essayer d'analyser, de faire mon idée. Je laisse complètement juger et j'applique le plan. Donc samedi matin, je me réveille, j'avais perdu 5 pounds de plus que la veille, là où j'avais le look que j'aimais beaucoup. J'étais encore à, je crois, 12 pounds. Vancouver, j'étais 12 pounds de plus que l'année d'avant. Malheureusement, en étant plat, les jambes, elles ont vraiment perdu du volume. Enfin, tous les muscles vraiment nouveaux, c'est qui ont perdu plus de volume. Donc j'avais bien progressé sur le dos, sur les jambes, les bras et même les épaules. Mais les épaules, je crois, enfin, ça c'est moins visible, on va dire. Mais vraiment, l'épaisseur au niveau des pecs, enfin, vous verrez les photos que je vais mettre ou vidéos, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, juste là, et puis vous jugerez. Mais personnellement, je trouvais que tout a disparu, enfin, après avoir regardé ça après. Donc, je vais à la compète samedi, et puis je fais mon passage, et ensuite, il y a, je crois que c'était passage en groupe, passage individuel, et après, il y a les call-outs. Et bon, l'année passée, j'étais deuxième à cette compétition, avec les progrès que j'avais réalisés. Surtout qu'après à Chicago, j'avais fait troisième derrière John De La Rosa qui avait fait quatrième à l'Arnold Classic cette année. Sachant que j'avais progressé plus que lui avait progressé, je me disais, ouais, je suis en vraiment bonne position pour faire quelque chose de bien cette année. Et puis quand j'ai été appelé dans le deuxième call-out, franchement, là, j'étais un peu perdu. C'était vraiment décevant, mais bon, là, il faut finir la compète, il faut faire au mieux, puis après essayer d'analyser ce qui s'est passé, de voir ce qui ne s'est pas passé bien, et puis surtout que j'avais la compétition d'après, le Chicago Pro, 5 jours après, parce que Vancouver c'était dimanche comme je l'ai dit, et Chicago c'était samedi. Et dimanche soir, je devais me rentrer à la maison, me préparer, enfin au Airbnb, faire mes affaires, tout me coucher tôt, parce que j'avais le vol tôt le lendemain matin à Vancouver, qui était à 1h30 de route de là où je restais, où la compétition avait lieu, à Abbotsford. Et du coup, je devais me coucher tôt pour pouvoir me lever tôt, parce que je devais me lever vers 3h du matin pour préparer mes repas, préparer mes trucs, puis ensuite avoir fait 1h30 de route, donc pour arriver à 6h30 du matin à l'aéroport et prendre mon vol pour Chicago. Et pendant tout ce temps-là, j'avais vraiment pas le temps de vraiment d'analyser ce qui s'était passé, c'était juste une grosse baffe. Et puis, en parlant à Patrick, personnellement, lui me disait qu'il fallait que je sois plus conditionné. Moi, je trouvais que moi, j'arrivais pas à sentir mes muscles. Ce qui me rappelait quand je faisais classique physique, quand je sentais pas mes muscles, c'était que j'étais plat, et que du coup, j'avais plus de sensations, quoi, plus de pain, plus rien. Et moi, je lui donne mon feedback et il me dit personnellement qu'il pense pas que ce soit ça. Au contraire, même, il dit que le fullness était bon, on voyait. Enfin, moi, j'étais vraiment déçu des photos même de la compétition. La condition était bonne, effectivement. Enfin, les conditions étaient très bonnes. Après, personnellement, il me manquait justement d'être plus plein. Et en étant plus plein, ça permet de voir mieux la condition parce que les muscles poussent plus contre la peau. Et du coup, forcément, tous les détails apparaissent mieux, etc. Mais c'est là qu'avec Patrick, on a eu un bon désagrément, on dit en français, ça fait erreur, je suis désolé. Mais on ne voyait pas, les choses du même œil. Et du coup, c'était assez compliqué parce que si je vois pas la même chose que mon coach, comment est-ce qu'on peut faire les ajustements pour la semaine d'après où on n'a vraiment pas beaucoup de temps? Bon, je suis dans le vol d'avion, j'essaie de me reposer, mais je suis en train d'analyser les vidéos de check-in, etc., de voir ce qui s'est mal passé, et puis voir ce que je peux faire pour corriger ça d'ici samedi d'après. Et samedi d'après, c'était arrivé très très vite. Mais bon, des choses, j'avais vécu à Chicago, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, donc j'avais vécu là pendant un an, quasiment. Et donc je m'entraînais au USA Gym, et le USA Gym, ça appartient au comment on appelle ça, le chairman, donc la personne responsable de la NPC pour l'État d'Illinois. Et donc il était un des juges pour le Chicago Pro. Attendez, je vais juste checker que ça filme toujours. Ouais. Pas que ça me coupe au milieu. Hop là. Donc c'était un bon ami Chuck et je profite pour lui demander justement son opinion.
À ce moment-là, justement, je pensais que j'étais plat. Mais bon, je lui ai rien dit. J'avais un autre ami qui était là, donc il a filmé pendant que je posais. Et il me dit, il m'avait vu l'année passée au Chicago Pro aussi. Et il me dit, condition est excellente, mais t'es vraiment plat. Il faut que tu commences à manger le plus vite possible. Et à ce moment-là, bah, j'envoie ça à Patrick, une vidéo où le juge lui-même lui dit ça. Et Patrick me dit qu'il n'est pas d'accord toujours, mais que si c'est ce que je veux faire, bah, on y va. Et bon, on a commencé, donc j'ai même envoyé les updates le lendemain matin, mercredi matin, pour savoir si on commence à remplir direct au réveil ou si on attend après l'entraînement, donc on faisait une partie de journée, comme on a l'habitude de faire en général. Et par rapport au diurétique aussi, d'habitude on en prend. D'habitude j'en prends une demi, donc là on avait pris un quart de plus. Après, c'est comme ça on fait les choses avec Patrick, ça a bien marché par le passé. Et je me suis dit, bon, on a pris beaucoup de masse, peut-être qu'un quart de plus, c'est ce qu'il faut. Bref, moi, je ne pose pas de questions, je fais confiance à mon coach et j'applique ce qu'il me dit. Donc, mercredi matin, on commence à remplir. Et là, j'ai un bon ami, Dom Mustachio, Dom Superslice sur Instagram, donc je vais parler plus par la suite, qui me dit, ouais, avant de manger tes repas, quand tu carb up, c'est vraiment important de checker ton glucose sanguin. Et j'avais pas pris mon moniteur avec moi, donc j'en commande un. Il est arrivé juste avant que je parte à la salle, donc j'ai pris. Quand je finis mon entraînement, je check mon glucose sanguin et j'ai un résultat que j'avais jamais vu auparavant. J'avais jamais vu un reading, donc un nombre au-dessus de 150 avant ça. Et je check quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc première chose que je me dis, bon, le moniteur il est pas bien calibré. Je ne me fais pas trop de soucis. Je vais à la pharmacie, j'achète un nouveau moniteur et test pareil, genre 270. Enfin, je sais qu'en France, vous avez d'autres readings parce qu'on fait diabétique de type 1. Donc je sais que c'est pas compter la même chose, mais bon, pour ceux qui connaissent, j'avais plus de 70 et normalement je ne montais pas plus que 150. Donc ça commence à m'inquiéter un petit peu. Alors c'est là que j'en parle à Patrick. Patrick me dit, bon, bah, continue à checker, mais enfin, te soucie pas trop de ça non plus, mais continue à checker. Bon, bah, je continue à checker, mais bon, ça continue à être assez élevé. Du coup, mon ami Dom me dit, ouais, il faut que tu t'assures que ça baisse en dessous de 100. Parce que si on continue à pousser des glucides et que le glucose sanguin est élevé, c'est là qu'on a tendance à faire de la rétention, enfin qu'on spill over, que l'eau elle passe sous la peau parce qu'il y a tellement de glucides dans le sang que ça tire l'eau sous la peau au lieu d'être dans les cellules. Et après, peut-être que je barbarise ça un peu pour ceux qui connaissent bien les mécanismes biochimiques et tout ça. Vous pourrez peut-être expliquer, clarifier ça mieux dans les commentaires, mais je vous dis ça de manière grosso modo, comment j'ai compris ça. Donc, je continue à monitorer mon glucose sanguin et tous les jours, dans tous les repas, c'était des choses bizarres. Genre, je finis de m'entraîner. C'est un peu au-dessus de 100, je me dis bon parfait, j'attends 30 minutes, je peux manger, ça sera nickel. Et après, au lieu d'être genre c'était à 114, et 30 minutes plus tard, ça se retrouve à 135 ou par là. Et, je me dis merde, enfin qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, j'ai donc géré ça au mieux, mais ça a rendu le carb up pour Chicago très compliqué. Et puis surtout que en fait, quand on prend des diurétiques, il faut au moins 7 à 10 jours pour que la balance électrolytée se refasse. Et en général, et après, en 5 jours, même si j'arrive à être plein, c'est pas le même look, quoi. L'eau qui est partie des muscles nouveaux, elle ne revient pas là directement. Il faut un ajustement de minimum 10 jours. Et j'avais pas ce temps-là, malheureusement. Après, j'ai réussi à remplir juste à temps. Une chose que je voulais ajouter pour ceux qui s'intéressent, parce que je pense que c'est hyper important, même pour la santé en général, c'est que le sommeil, c'est un truc qui peut vraiment vous flinguer le glucose sanguin très très vite. Donc moi, avec le manque de sommeil, en partant de Vancouver à Chicago, puis après ça, justement, avoir mes repas un peu séparés. Normalement, les premiers jours après le décalage horaire, etc., je m'ajuste. Mais là, à partir du moment où je commence à carb up, je devais vraiment espacer mes repas plus que j'aurais aimé. Donc normalement j'espace mes repas de 2h30. Là je devais attendre que ça redescende la glycémie, donc j'ai dû espacer de ça de plus long. Donc forcément ça repousse mes repas plus tard. Et du coup je me couche plus tard
Et après, par contre, je me réveille toujours à ma même heure. J'ai tendance à me réveiller à 6 h du matin, quoi qu'il arrive. Et peu importe où je suis. Donc, cette semaine, entre Vancouver et Chicago, j'ai eu en moyenne 4 heures de sommeil par nuit. Et ce qui n'a pas aidé la glycémie du tout. Et puis après, la déshydratation, c'est une autre chose qui peut vraiment affecter le glucose sanguin. Et forcément, après le diurétique, bah, voilà, comme je l'ai dit, il faut une semaine à 10 jours pour rééquilibrer ça. Et j'avais pas ce temps-là. Donc ces deux facteurs combinés ont fait que j'ai galéré avec mon glucose sanguin. Et c'était vraiment un challenge pour Carb Up pour Chicago Pro. Mais heureusement, vraiment vendredi après le check-in, après le tanning et mon dernier check-in avec Patrick, c'est là que ça a commencé la fullness à tenir et à pousser. Donc vraiment, moins de 12 heures avant de monter sur scène, quoi. Donc j'étais un peu soulagé par rapport à ça. Je voyais comment on recommençait à prendre des rondeurs et des formes. Je commençais un peu à me remplir finalement. Donc j'en profite, je continue à manger, mais du coup je me couche de nouveau tard. Je vais rester chez un ami qui est avec le trafic à Chicago, 45 minutes de là où se passe la compétition. Heureusement, j'avais un autre ami qui était venu me voir, qui était à l'hôtel. Donc finalement, je suis resté avec lui. Comme j'avais un repas, ça, je me suis dit, bon, bah, qui était espacé, je me suis dit, bon, bah, je vais pas rester là et me coucher super tard. Et après devoir me lever tôt pour partir, je vais en profiter pour bah, comme de toute façon, je vais rester réveillé tard le soir, bah, me diriger là-bas directement et puis rester sur place. Donc c'était un bon move. Je me suis réveillé samedi matin, j'étais bien, enfin, vu les conditions actuelles. Et après le line-up Chicago, c'était hyper compétitif. Je le voyais bien au tanning d'ailleurs. Tout le monde était en super forme. Donc, enfin, tout le monde. Beaucoup d'athlètes, normalement, il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment en bonne condition. On voit les fesses triées. Enfin, voilà, qui ont vraiment apporté une condition exemplaire. Et là, à Chicago, franchement, Vlad Sukoruko, il était, je sais pas comment on prononce exactement son prénom, mais Vlad était top, son nom de famille. Vlad, sa condition était vraiment super. Je voyais, bon, Mohamed Fouda, il a une shape magnifique. Il n'était pas aussi conditionné, mais très belle shape, beaucoup de muscles. Donc forcément, il allait être dans le mix et c'est lui qui a gagné la compétition au final. Après, j'ai vu Jordan Hutchison, Nathan Epler, Saran. Tous ces gars-là étaient vraiment en super condition. Très beau physique aussi. Nathan Epler en particulier, Saran aussi, j'ai beaucoup aimé. Jordan aussi. Donc voilà, la compétition était très dure pour Chicago. Et donc je finis 5e égalité, et donc ça me fait 6e. Parce que c'est Jordan justement qui est passé devant, parce que prejudging était 9e et il est passé devant au final en faisant 5e. Et du coup, après, quand il y a une égalité, c'est celui qui a le plus haut score au final qui monte. Et du coup, il a eu un excellent score au final. Et donc, c'est lui qui me passé devant. Mais bon, c'est de bonne augure dans le sens que lui, la semaine d'après, il a fait Tampa, ou c'est 2 semaines après Tampa, et il a fini 3e en ayant poussé Mofoda et devant Vlad et devant d'autres personnes qui étaient au prejudging à Chicago devant lui. Hop là, sorry. Donc voilà pour le résumé de la compétition. C'est donc avec beaucoup de tristesse que après tout ça, je suis revenu, j'ai essayé de gérer ma glycémie et j'ai pas eu vraiment d'aide de Patrick par rapport à ça. Il m'a dit d'aller faire des tests, diabète ou autre, et du coup, là, ça fait, on est combien, le 9 août, je suis rentré le 22 juillet, je crois. Donc, ça fait plus de 2-3 semaines maintenant, presque 3 semaines, que je suis rentré et il m'a pas demandé de nouvelles à aucun moment, pas de checker sur moi. Je lui ai demandé à un moment, parce que j'avais pas, donc à gérer ma glycémie, je lui demandais combien de faire comme total calorique, ce que je devais viser. Et il m'a dit, parce que j'allais faire justement une diète kétogénique, virer complètement les carbs pour regagner ma sensibilité à l'insuline. Et il m'a dit, ouais, je pense pas que ça marchera, c'est sûrement juste les drogues qui partent de ton système. Alors qu'on était lundi après la compétition, j'avais pris une de mes shots le jeudi d'avant la compète. Jeudi, ouais, c'est ça. Et
Donc j'avais toujours, dans le système, c'était toujours là. Donc ça m'a un peu déçu voilà, de ne pas avoir son aide et puis son retour, malheureusement. Après, j'adore Patrick, je veux vraiment j'ai rien de négatif à dire par rapport à lui, c'est un super coach. Après, je pense il a beaucoup d'athlètes actuellement et il a vraiment enfin, des athlètes comme Kian, etc., qui sont au top de leur division. Et ça doit prendre plus d'énergie et de focus, de concentration de sa part. Donc voilà, j'ai décidé j'avais besoin d'un autre nutritionniste parce que j'avais besoin de fixer ma glycémie et m'assurer d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline parce que c'est vraiment clé pour progresser en bodybuilding, surtout avec les quantités de glucides que je dois manger. Donc c'est là que j'ai décidé de commencer à travailler avec Dom Mustachio, Dom Super Slice sur Instagram, qui avait coaché Nick Walker côté par avec Matt Jensen pendant un moment. Et c'est un gars qui a des connaissances incroyables. Moi, je suis très bon ami avec sa fiancée Amanda Machado, qui est une compétitrice en women's physique et qui a pris énormément de muscles cette dernière année en travaillant avec lui. Elle a travaillé avec lui depuis plusieurs années maintenant. Mais elle a pris l'année passée off pour vraiment progresser. Elle a ajouté 400 kilos presque 4 kilos de muscles sur scène avec une meilleure condition. Donc, elle a ajouté plus de muscles que ça. Mais j'étais vraiment impressionné de ses progrès, comment elle a progressé, je me répète. Et en parlant avec Dominique, je me suis rendu compte qu'il savait énormément de choses. Puis il habite à Las Vegas. Donc en plus, il travaille justement dans une clinique pour aider les gens de tout, pas forcément dans le monde du bodybuilding, mais par rapport justement à leur diète, à être en bonne santé, plutôt que des problèmes de foie, de diabète, de sensibilité à l'insuline. Donc forcément, je me suis tourné vers lui pour commencer à régler ça. Et à ce moment-là, ça n'avait aucun intérêt d'avoir deux nutritionnistes. Je ne peux pas avoir deux nutritionnistes, deux personnes qui dirigent le navire. Donc c'est là que j'ai décidé que fallait que je fixe ça. Et Patrick ne pouvait pas m'aider. Donc voilà, forcément, je devais changer de coach. Et c'est un peu triste parce que justement, ça fait 4 ans que j'étais avec Patrick, on a fait des bons résultats avec lui. Là, à Vancouver, c'était mon pire classement. J'avais fait 7e avec lui une fois. La première compète qu'on avait fait, mais j'étais 7e en étant devant Cédric McMillan, devant Max Charles et devant Patrick Moore qui avaient fait tous top 10 à l'Olympia. Puis Cédric McMillan avait même gagné l'Arnold Classic. Enfin, c'était un résultat pas excellent en soi, mais vu la compétition qu'il y avait au Legion cette année-là, c'était pas un mauvais résultat. Puis après ça, avec lui, j'avais fait 4e ou 5e à Toronto. Et ensuite, on est parti l'année d'après. J'avais fait le Legion de nouveau, sauf erreur, où j'ai fait 4e. Puis après, on était parti au Brésil, j'ai fait 2e. Puis après, l'année passée, j'avais fait Orlando 3e, 2e Chicago, 2e Vancouver, 3e Chicago. Donc, on a vraiment bien progressé avec Patrick. Enfin, j'ai bien beaucoup progressé avec lui. Et même cette dernière année, on était resté bien sec. On a quand même pris presque 10 kilos de stage weight. Donc, tout se passait très bien. J'aurais jamais imaginé travailler avec un autre coach. Mais bon, les circonstances ont fait que. Et aujourd'hui, je suis assez content, enfin, au final, de cette nouvelle direction. Parce que ça me permet d'avoir quelqu'un qui me voit en personne. Et forcément, je pense que ça ajoute beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont compliquées à voir en vidéo. C'est pour ça que à aucun moment je veux dire c'est la faute de Patrick d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Parce que non, j'avais entièrement confiance en lui. Et après, par rapport aux vidéos et tout ça que je lui envoyais pour faire son jugement, je sais que c'est compliqué. Donc jamais je m'en voudrais pour faire une erreur ou pour qu'on ne soit pas à 100% parce que c'est très compliqué à gérer. Donc, par contre, avoir Dominique ici à Las Vegas, ça veut dire que même s'il ne vient pas à la compétition avec moi, jusqu'à 3, 4, voire une semaine avant la compétition, il me verra en personne. Donc, ça change vraiment, je pense, beaucoup les choses. Ça permet d'avoir plus de précision sur la façon de faire les choses. Surtout que lui, il aime bien faire des competition peaks avant la compétition. Donc, 3-4 semaines avant, on essaie d'être en shape. Enfin, le but, c'est d'être prêt déjà. Comme ça, on peut faire un carb up, etc. Comme si on allait faire la compétition pour voir comment le physique répond et voir ce qu'on a besoin d'améliorer pour être vraiment au top le jour J. Et je pense que c'est une bonne méthode, surtout, personnellement, moi j'ai tendance à être sec quasiment tout le temps. Donc pouvoir être prêt en avance, c'est pas un problème.
Et ça permet justement d'éliminer pas mal de variables et puis de savoir un peu plus à quoi s'attendre. Voilà, si on va prendre des diurétiques ou autre, de savoir comment le corps se répond. Et puis après ça, s'il faut pouvoir avoir le temps de rééquilibrer les choses pour être prêt pour le jour J. Donc voilà, je pense qu'il y aura plein de questions par rapport à ça. Je vais faire d'autres vidéos pour poursuivre tout ça et expliquer plus la suite des choses. On a encore, je crois, une semaine et quelques, une semaine et demie avec les enfants d'Émilie qui sont là pour l'été. Après ça, ils rentreront. Donc j'aurai l'occasion de faire beaucoup plus de vidéos, etc. et de vous tenir au courant. Je vais d'ailleurs aussi faire sur Instagram, il y a mon groupe de subscription où on peut s'abonner. Et je vais partager avec ça tout ce que je fais, enfin par rapport aux produits, ce que je prends, quand, comment, actuellement dans une phase de récomposition, donc en essayant d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc le but dans ce groupe-là, j'expliquerai justement tout ce que je fais et les suppléments que je prends et comment je m'entraîne, etc. En ce moment, on ne s'entraîne pas à fond parce qu'il faut laisser le système nerveux se récupérer, que tout soit bien, qu'on soit prêt à attaquer une bonne hors-saison. Parce que voilà, pour l'instant, je ne vais pas faire d'autres compétitions parce qu'il faut régler ces problèmes de santé d'abord, enfin problèmes de santé. Cette sensibilité à l'insuline qui est déjà beaucoup mieux maintenant. Après, ça fait une semaine aujourd'hui que je suis sur la diète de Dominique. Donc j'attends plein de bilans sanguins pour voir où on est, pour pouvoir régler tout ce qui a besoin d'être réglé pour être au top, pour attaquer leur saison. Et donc j'ai environ, je pense, 5 pounds que j'ai pas eu l'occasion de montrer sur scène, avec un look différent en plus. Donc 5 pounds, ça fait 2,5 kg. Après, d'ici l'année prochaine, je pense pouvoir rajouter de nouveau, en tout cas 2,5 kg à 5 kg facilement, en ayant réglé tout plein de restrictions que j'avais. Laisse-moi checker que ça filme toujours. Oh yes, ça tient toujours. Je me demandais s'il y avait assez de mémoire. Mais donc avec tout ça, pouvoir continuer à progresser. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les photos ou updates récentes que mes bras ont beaucoup progressé. Donc j'avais ce biceps là qui était vraiment attaché au niveau des fascias, tiré donc par le pec et coincé un peu là-dedans. C'est pour ça qu'on voit vraiment cette ligne marquante sur le haut du pec et ça bloquait. Donc le biceps il piquait pas du tout, il était vraiment tiré et plat, tiré vers le pec et plat. Et maintenant le biceps gauche, lui par contre, il a pris vraiment du pic par rapport à avant. Donc maintenant les bras grossissent, il y a plus de restrictions. J'ai aussi des restrictions au niveau de la rotation qui s'améliore énormément ces 2 dernières semaines depuis que je suis de retour. Donc je suis vraiment excité de ajuster ma santé et de pouvoir attaquer une hors-saison avec Dominique qui est là sur place de nouveau, qui me fait un plan d'entraînement, qui me fait un plan nutritionnel. Enfin, c'est vraiment très complet. Faisait presque peur quand j'ai reçu le plan au début parce qu'il y avait 11 pages sur l'entraînement, il y avait 7-8 pages sur la diète, plus encore 3-4 pages de suppléments. Donc ça faisait beaucoup, mais bon, maintenant je me suis déjà imprégné de tout ça et j'aime beaucoup la diète qui est très variée. Et donc j'ai hâte de voir comment mon corps répond à tout ça et puis de commencer à progresser par rapport à l'année prochaine parce que j'ai hâte de me retrouver sur la stand Olympia parce que ça me manque. Ça me manque depuis 2019, là ça fait 5 ans maintenant que j'ai pas été sur la stand Olympia et je compte bien y retourner et je vais y retourner. Donc comptez sur moi. Je sais qu'il y a des mauvaises langues qui sont bien contents que je me sois planté et qui en profitent pour dire que je progresse pas ou que quoi, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, que j'aurais jamais dû rester aussi sec toute l'année, que blablabla. Mais bon, ça il y aura toujours de mauvaises langues. Mais rester sec, c'était pas l'objectif de rester sec, c'est juste que personnellement, moi j'ai remarqué que quand je reste plus sec, je réponds mieux. Quand on pousse, c'est sûrement par rapport à justement la glycémie. Si ma glycémie est assez élevée et que je continue à pousser la nourriture, ce qui se passe, c'est que je prends juste plus de gras et je ne gagne pas plus de muscles, je ne gagne pas plus de force. Mes progrès au niveau des performances ont été constants toute l'année et ça s'est traduit par presque 10 kg sur scène. Enfin, 10 kg que j'ai pas pu montrer sur scène, 10 kg au final. Donc je pense que les choses ont été faites bien à ce niveau-là. Et mon but, c'est pas de rester extrêmement sec. De nouveau, avec Dom, ce sera de voir ce que lui veut qu'on fasse. Mais personnellement, j'ai du mal à prendre du gras de toute façon. Donc, même en mangeant encore plus que ce que je mangeais, si c'est le cas, je m'inquiète pas trop par rapport à ça. Ce que je veux, c'est être sûr que
on contrôle la midsection, donc la sangle abdominale. Et donc je fais tout un travail là-dessus aussi avec le breathwork, donc tout ce travail de respiration que je fais avec Brandon. Enfin, il faudra que je vous explique un peu toute la team que j'ai autour. Je sais pas si je l'ai fait auparavant ou pas, mais j'étais vraiment excité par rapport à cette saison 2024 parce que j'avais mis tout en place. Mais c'était un peu extrême ce que je faisais, c'était pas très équilibré. J'étais vraiment dans le mode full-time bodybuilder et j'ai un peu délaissé certains de mes personnes favorites, Anchobi. Donc c'est le retour maintenant un peu à des façons de faire les choses un peu plus équilibrées, un peu plus saines, parce que faire les choses tout à 100% toute l'année, le pied au plancher, c'est pas forcément bon. Il faut aussi vivre. Mais donc en ce moment, vraiment tout se passe très bien. Je suis très content de, comme je vous disais, ce nouveau plan alimentaire et en ce moment d'avoir plus d'équilibre par rapport à comment je passe mon temps. Et voilà, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et ça, je vous le garantis. Et on va continuer à progresser, continuer à travailler. Vous pouvez compter sur moi pour revenir meilleur que jamais. Et puis voilà quoi. Je crois que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à poser des questions. Je ferai plus de vidéos, comme je vous ai dit, à venir. Et puis voilà pour le débrief de saison 2024 qui était un échec, mais j'ai appris beaucoup. Donc les échecs, ça permet d'apprendre et j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Ça m'a permis de me mettre dans de nouvelles positions avec des nouvelles personnes et la suite ne peut que être meilleure. Donc merci pour tout votre soutien comme d'habitude, à tous ceux qui sont là, qui m'envoient des messages sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, les commentaires, même sur le groupe WhatsApp. Je sais que j'ai mis ça un peu en pause, j'étais vraiment concentré. J'ai tout mis vraiment cette année, cette focus sur ça et ça n'a pas marché. Donc il va falloir faire les choses d'une autre façon. Donc je vais revenir un peu plus aux bases, de partager mon expérience, partager ce que je fais pour essayer d'enseigner et d'apprendre un maximum de choses à ceux qui sont intéressés en même temps que moi j'apprends toujours et voilà, comme je dis, on reviendra meilleur et merci pour tout. Allez, ciao Boom.